Salut à tous, j'aurais préféré évidemment vous retrouver dans une autre situation pour un autre sujet. Merci Bakassab de m'avoir envoyé la capture d'écran hier pendant que j'étais en train de faire un essai de moto. Ça m'a à peine scié les pattes, mais je suis rentré tout de suite, c'est vrai. Et j'avais envie quand même de, pas de répondre tout de suite, pas de faire quelque chose comme ça à chaud, mais de prendre le temps de la réflexion avant de m'adresser à vous pour vous présenter en fait ce qui se passe. Donc l'article de 20 minutes, il est titré de cette façon: moto, scooter, circuler entre deux fils, c'est de nouveau interdit. Déjà ça s'annonce pas très bien là pour la suite des opérations. Autorisé à titre expérimental depuis 2016 en Ile-de-France et dans 3 autres départements, rouler à moto ou à scooter entre les voitures sera interdit dès le 1er février. Je vous rappelle quand même que c'est pas dans 10 ans, c'est là tout de suite, d'emblée. Et puis je vous rappelle aussi que la circulation interfile, et ça tous ceux qui ne sont pas dans les zones expérimentales, vous l'avez peut-être malheureusement expérimenté, c'est 3 points et c'est 135 € d'amende à partir du 1er février. Partout en France, je vous le rappelle. Donc moi, déjà, il y a quand même quelque chose qui m'étonne un petit peu. Je me souviens très bien de la présentation par Emmanuel Barbe, qui était le délégué interministériel à la sécurité routière à l'époque où on a lancé cette expérimentation. Il nous avait expliqué que ça faisait pas beaucoup de morts, que donc ça pouvait nous sembler étonnant. Et tout de suite derrière, il nous dit, mais bon, on a fait une étude avec le CEREMA, alors c'est le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, et cette étude a révélé quelque chose de très important par rapport à l'interfile, c'est que ça génère du stress auprès des automobilistes. Waouh, j'ai envie de vous dire que moi, quand j'ai passé le permis, on me l'a donné parce que, en grande partie, j'avais fait montre de garder mes nerfs, de ne jamais sembler stressé, de garder le contrôle plein et entier de mon véhicule, quelle que soit la situation. Donc, si des gens sont stressés au volant, moi, ce que je vous propose, c'est de rendre votre permis, et puis de laisser ça aux professionnels. Vous prenez des bus, vous prenez le taxi, des Uber, je ne sais pas, n'importe quoi, et puis vous laissez les gens qui, eux, sont pas stressés, vivre leur vie tranquillement, quoi. Parce que si c'est pour en arriver à ce genre d'énormité, parce que je rappelle quand même que l'interfile dans les grandes agglomérations, c'est évidemment une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ont acheté des 2 roues ou des 3 roues. Donc quel est le signe qu'on envoie à l'industrie du 2 roues, du 3 roues aujourd'hui, que ça risque de plonger encore un petit peu plus? C'est dramatique. Moi je m'attendais au bout de 4 ans à ce qu'on nous dise, bon bah maintenant c'est généralisé partout. Non, c'est pas ce qui va se passer. Parce que figurez-vous que Marie Gauthier-Melleret, qui est donc la nouvelle déléguée interministérielle à la sécurité routière, nous annonce elle que le bilan est contrasté. Waouh, alors qu'est-ce que c'est pour elle un bilan contrasté? Apparemment il y aurait une vingtaine de pourcents d'accidents en plus. Bon, les résultats d'accidentalité sembleraient indiquer une tendance, déjà c'est pas très net quoi, à une légère hausse. On voit qu'on est encore un petit peu dans le flou, des accidents corporels, il y a la circulation interfile ou à la remontée de fil, avec en Gironde un triplement des accidents corporels liés à la circulation spécifique des 2 roues. Un triplement, mais on partait de combien? Ça encore, c'est flou. Je suis désolé, mais c'est flou. Sur l'ensemble donc de l'étude, 1650 accidents légers, 161 accidents graves et 16 accidents mortels. C'est dramatique. Voilà, 16 morts au guidon, c'est dramatique. C'est dramatique pour eux, c'est dramatique pour leurs familles, leurs amis, tous ceux qui les aimaient, leurs collègues, tout ce qu'on veut. Mais est-ce que 16 accidents mortels sur 4 ans, ça peut justifier qu'on arrête de faire de l'interfile? Je vous pose la question. Il y a à peu près 3000 hommes par an qui se suicident par pendaison, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas interdit la vente des cordes. Donc bon, à un moment, il faut peut-être quand même essayer de relativiser un petit peu les choses. Manifestement, ça c'est peut-être quelque chose qui va vous faire plaisir, c'est quand même ce qu'a décidé de faire donc notre nouvelle déléguée interministérielle à la sécurité routière, parce que elle avait le choix entre plusieurs choses. Soit elle généralisait malgré les mauvais chiffres, manifestement c'est pas ce qu'elle a choisi de faire, soit elle abandonnait purement et simplement, et il était interdit partout ad vitam de faire de l'interfile. Et là, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas non plus ce qu'elle a choisi. Manifestement, elle va relancer une nouvelle expérimentation, peut-être dans toute la France. Le truc, c'est qu'on ne sait pas quand. Ça se trouve, c'est repoussé au calendrier grec cette histoire, et que pendant ce temps-là, il va falloir, et j'ai confiance d'ailleurs dans la capacité de discernement des forces de l'ordre pour ne pas allumer bêtement, sachant qu'ils ne le faisaient pas avant. Il y a toujours une certaine tolérance pour ceux qui ne se comportaient pas mal en interfile, donc j'espère que ça va continuer, mais ils seront dans leur bon droit de vous verbaliser à hauteur de 135 € et de vous faire perdre 3 points sur vos permis de conduire à partir du moment où vous êtes simplement en interfile. Donc j'ai envie de vous dire aloha et surtout bonne chance.